J'ai squeezé la méditation, j'ai squeezé le journaling, j'ai squeezé la lecture ce matin. En fait, c'est l'une des manifestations du sexisme. Check, petit pas par petit pas. Ce truc où tu ris tellement que t'as mal aux zygomatiques là. Là, je suis à un niveau de fatigue, vraiment. Bonjour. J'ai un aveu à faire, guys. Il est 9h, 8h59, et j'ai cette tête. Ce qui veut dire que... déjà, j'ai pas encore pris mon café. Ça, c'est très problématique, comme ce cadrage. Non, ça veut dire que là, ce matin, on est sur un matin not miracle morning. Là, hier soir, j'ai mis mon réveil à 8h30. J'ai dit, ah non, il est trop tard, j'ai besoin de sommeil, je suis fatiguée. Donc, voilà. J'ai squeezé la méditation, j'ai squeezé le journaling, j'ai squeezé la lecture ce matin. Ça a été full réveil 8h30, petit scrolling des commentaires YouTube, cœur plein d'amour. Et là, les amis, je vais me prendre un petit café. Voilà. Ça arrive même au meilleur, ça. N'inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Dès demain, on reprend les bonnes habitudes pour l'esprit et le corps. Enfin non, le corps, ça va. Franchement, je suis nickel là. Niveau alimentation, je suis nickel. Alors attendez, clac. Ah, il n'y a plus d'eau dans la cafetière. Attendez. Vous êtes habitués maintenant. Hein. Toutes les vidéos pré-café, elles sont un peu approximatives. Mais bon, c'est pas grave. Mon son préféré du matin. Je suis folle. Aujourd'hui, le programme, c'est... J'ai mon blog LinkedIn qui commence dans 10 minutes. Je poste 2 fois par semaine en ce moment. J'ai eu plein de périodes. Des périodes où je postais tous les jours, des périodes, voilà, ça dépend. Ensuite, à partir de 11h jusqu'à 18h, non-stop, coaching individuel. 7 coachings aujourd'hui. Ensuite, post Instagram du jour. Et enfin, ce soir, petite surprise de mon chéri, on va voir un spectacle. Je vous dis ça comme ça. Pas vraiment ça le terme, mais bon, je vous laisse le suspense. Et ça se passe au Grand Rex, donc dans l'hypercentre de Paris. Et aujourd'hui, j'ai une session de walking coaching. Alors, c'est pas toujours que je peux le proposer parce que je suis pas toujours dispo en physique. Et puis surtout, mes clients, ils sont quasiment pas à Paris. Sauf 2-3 exceptions. Et du coup, ce qui peut arriver avec des clients parisiens, c'est que je leur propose une séance de walking coaching. Donc c'est une technique de coaching en fait en marchant sur laquelle j'ai été formée quand j'étais à HEC. L'avantage du walking coaching, c'est que le fait de ne plus être face à face dans une visio ou dans un bureau, mais côte à côte et en marchant, en fait ça active d'autres parties du cerveau et la relation et le dialogue qui se fait quand on est côte à côte mais sans se voir, en fait ça ouvre une plus grande intimité. Émotionnellement il se passe quelque chose de différent et donc voilà, c'est super intéressant. Donc là sur le bloc de 12 sessions que j'ai avec ce coaché, on en fait une aujourd'hui parce qu'il est de passage à Paris en walking coaching, donc ça c'est chouette. Par contre les gars, il fait 3 degrés. Il fait 3 degrés. Oh, vous voyez les 3 soleils là? For my birthday, for my birthday. Oh là là, mon anniversaire c'est mardi. Lundi, mardi, mercredi, soleil. Ça entoure mon anniversaire. Une bulle de lumière et de soleil. Alors ça me fait plaisir. Ah, je suis trop contente. C'est trop bien, j'ai 32 ans, sous le soleil, il fait 3 degrés, c'est pas grave, on s'en fout, on va passer une bonne journée. Allez, j'y vais. Oh là là, 9h, on y va, je vais bosser direct. Said you won't forget your name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change, you can borrow. When I come to girl, I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with anymore. You told me it was war, said you showed me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Open up the door. Can you open up the door? I know you said before
The fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. LinkedIn, ils sont pas prêts là. LinkedIn. Ce matin, j'ai posté un texte sur LinkedIn qui me tient vraiment à cœur. C'est le fait qu'on demande beaucoup aux femmes de moins sourire, de moins être enthousiastes, de moins montrer leur côté solaire s'il y en a un, ou en tout cas le côté chaleur humaine, ouverture, cette espèce de rondeur en fait qu'on retrouve beaucoup dans les comportements féminins. Et pour incarner une femme puissante, une femme successful ou encore une femme compétente, et c'est peut-être là que le bas blesse le plus, il faut avoir une attitude austère, fermée, rigide. En fait, il faut singer entre guillemets des codes plus masculins. Et ça me pose véritablement problème. En fait, c'est l'une des manifestations du sexisme. Et donc, j'ai écrit un texte sur LinkedIn pour parler de ça, en fait. Pour qu'on arrête de dire aux femmes « tu souris trop, tu es trop chaleureuse, tu es trop enthousiaste ». Ça, c'est un. Et deux, autre biais sociologique qui me dérange, c'est qu'en fait, en France, on associe l'élite intellectuelle, le fait d'être instruit, etc., à une attitude austère, fermée. C'est-à-dire que être snob en France, c'est bien vu et ça envoie le message de « je suis quelqu'un d'important et je suis quelqu'un d'instruit et d'intelligent ». Et à l'inverse, si t'es trop chaleureux, enthousiaste, souriant, pétillant, ça veut dire que t'es un peu neuneux, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui me dérange et que j'ai envie de dénoncer et que, de toute façon, moi, j'incarne autre chose. Et en fait, c'est aussi aux femmes qui ont à la fois des diplômes, un parcours, qui se sentent compétentes, qui ont une forme, en tout cas, de réussite d'un point de vue de la société, qui doivent porter ce message en disant « regardez, moi, j'ai ça ». Et en même temps, je me suis pas trahie pour autant, j'ai pas coupé cette partie-là de mon identité. Je n'ai pas joué à être quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ce en quoi je crois, moi, par-dessus tout, c'est l'authenticité. Bien sûr, si par nature, t'es vraiment quelqu'un de plutôt réservé, pas spécialement ultra souriant et tout, l'idée, c'est pas de te forcer à l'être. Par contre, si, depuis toujours, ce qui est mon cas, par exemple, tu es quelqu'un de ouvert, pétillant, enjoué, bavard, enthousiaste, etc., il faut arrêter, en fait, de supprimer, d'assombrir cette partie-là de soi, sous prétexte qu'en fait, dans la société, c'est bien vu d'être un peu snob, inaccessible, une forme de mystère, je sais pas d'où ça sort, ça aussi. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de ce matin, un par jour dans les vlogmars. C'est très bien. Sur ce, 11h05, je vois que ma cliente vient de se connecter. Je démarre mes coachings de la journée. À toutes! Comment vas-tu? Je te vois avec un grand sourire. Félicitations, voilà une bonne chose de faite. Check, petit pas par petit pas. En fait, c'est fou parce qu'on s'encombre parfois. Tu sais, c'est comme si on se met en bas de la montagne, on regarde la montagne, on se dit oh là là, je vais jamais y arriver. Alors qu'en fait, il suffit de décortiquer en plein de petits paliers. Et en fait, aussi vite qu'il faut pour le dire, hop, on est au palier suivant et au palier suivant. Et même si ça demande bien sûr du travail entre temps, mais on y arrive. Je vous retrouve dans la voiture, en direction du Grand Rex. Ce soir, au programme, c'est Maxime Gasteuil. Je sais pas si vous connaissez cet humoriste, mais pour la petite histoire, on était allé le voir il y a quoi, en vrai, 6 ans. Il était à ses débuts, il n'avait pas encore explosé pendant le confinement. Et du coup, là, on retourne le voir au Grand Rex. C'est fou parce qu'à l'époque, on est allé le voir dans une toute petite salle qui s'appelle le République. Et maintenant, il remplit des Zéniths, des Grands Rex, incroyable. Petite sortie du jeudi soir, ça va être chouette. J'espère que ça va être drôle parce que, je sais pas vous, mais parfois, les humoristes, c'est un peu décevant. Genre, tu sais, tu les aimes bien en mode vidéo sur Insta et tout, mais parfois, genre, il n'y a pas le truc en live, tu vois. Mais en tout cas, la dernière fois qu'on l'avait vu sur scène, il était excellent. On s'est pissé de rire, donc j'espère que ça va être bien. Et puis voilà, ça m'a fait vachement de bien à moi aussi le coaching en marchant, même s'il faisait froid parce que forcément marcher, prendre l'air, et puis je vous le dirai toujours, mais faire une activité qui vous fait du bien, qui vous rend joyeux, c'est revigorant et ressourçant pour vous aussi, même si c'est du boulot. Et ça c'est vraiment priceless. Par contre,
Franchement, conduire à Paris en soir de semaine à 19h, j'avais oublié, mais c'est très chiant. Hein. Oh là là, c'est stressant au possible. J'aime pas du tout. Bon, même si là je conduis pas, mais j'aime pas du tout. Cette vidéo, t'as le Rex. Ça me vient quand même. Master class. Maxime Gasteuil, il est juste, mais c'est hilarant. Mais genre, tu ris de la première minute à la dernière minute. J'avais mal au ventre. Genre, tu sais, ce truc où tu ris tellement que t'as mal aux zygomatiques là. T'as mal. C'était trop bien. Toujours aussi drôle, voire plus. Je sais pas, c'est vraiment. On en parlait justement il y a une minute et on se disait que en fait ces blagues tu les vois pas arriver, tu vois pas le raisonnement qu'on a entendu 800 fois, c'est vraiment ses blagues à lui, tu vois. Souvent dans l'humour je trouve qu'il y a vachement de réchauffé, il y a des procédés un petit peu d'écriture qui sont un peu toujours les mêmes, et lui c'est vraiment hyper singulier. Bref, on a passé un trop bon moment, hein. C'était incroyable. C'est roue libre mais sans non plus être trash, c'est un peu vulgose mais genre le vulgose, tu vois, avec, tu vois, dans le repas de famille du dimanche avec tonton Thierry où en fait ça part en roue libre. Tu vois, c'est ce type-là. Bref, c'était trop bien. Je peux pas décrire. Fallait aller voir, les gars. Fallait aller voir. Je viens de rentrer du théâtre. Je sais pas si ça se voit. Mais là, je suis à un niveau de fatigue, vraiment. J'ai plus d'âme. J'ai galéré ce soir avec cette sortie théâtre à publier le vlog d'aujourd'hui. Je viens de le poster à 23h. C'est frustrant parce qu'en fait il était prêt depuis 17h mais j'avais des coachings jusqu'à un quart d'heure avant de partir au théâtre. Donc ben voilà, à un moment donné, j'étais plus connectée au wifi, tout ça, donc tu dois faire avec les aléas. En vrai, rien de grave. Mais c'est clair que c'est un peu frustrant, tu vois, parce que tu te mets des objectifs et tout ça. Et puis, il y a forcément des éléments extérieurs que tu maîtrises pas. Le vlog 13/31 est bien posté. Généralement, le vendredi, c'est une journée un peu plus cool, habituellement. Mais au mois de mars, ça sera pas le cas parce que j'ai une nouvelle recrue dans l'équipe. Il y a une personne que j'ai sélectionnée pour avancer et pour faire un test plus long sur le mois, voire les 2 mois qui viennent. Et du coup, notre première grosse séance de travail, c'est demain. Exceptionnellement, normalement, le vendredi, je coach jamais, mais voilà, j'avais pas mal de demandes pour des démarrages de coaching en février, donc j'ai aussi une séance de coaching demain. Il y a le WeTransfer pour Antoine pour demain qui est prêt. Voilà. Encore une belle journée passée ensemble, les amis. Franchement, ces vlogs m'apprennent... J'allais dire que ces vlogs m'apprennent la discipline. En vrai, non. Je suis déjà quelqu'un de très discipliné. Mais par contre, ça m'apprend à gérer le lâcher-prise énormément. La frustration et l'alternance entre mon cerveau créatif et on va dire mon cerveau plus organisé ou plus productif. Donc très intéressant, j'apprends beaucoup sur moi, j'apprends beaucoup sur mes process de travail, j'apprends aussi beaucoup à lâcher prise et à challenger un petit peu mes process de création. Même par rapport à l'écriture aussi. De toute façon, on fera un gros débrief à la fin. Mais en fait, vraiment, le but de ce challenge-là, c'est d'évoluer justement, de me confronter à quelque chose que je maîtrise pas. C'est d'aller un peu plus loin sur un domaine qui, pour moi, est nouveau, où je suis débutante. En l'occurrence, la création de formats longs, YouTube, etc. C'est aussi réapprendre à faire les choses uniquement pour le plaisir de créer, sans avoir d'attente héroïste. Puisque YouTube, justement, je fais pas d'acquisition, je fais rien sur YouTube de monétiser ou de monétisable, ça libère parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. Le seul enjeu c'est de me challenger moi, c'est de créer, c'est de m'améliorer de jour en jour. Et c'est bien, je trouve que c'est important d'avoir, de continuer en fait à créer pour soi des espaces de challenge, de dépassement de soi, de créativité, d'inconfort. Sinon, en fait, on s'enlise dans des certitudes, on s'enlise dans du pseudo-confort, mais ça nous mène à rien d'intéressant en tout cas. En plus, toute proportion gardée, là, c'est aussi quand même que du kiff, j'adore faire ça. Mais voilà, ça me permet d'en apprendre plus sur moi, ça me permet
de me faire monter en compétence. Ça me permet aussi, ça c'est un énorme point, de m'améliorer sur mes process de travail avec mes équipes, parce que là il faut aller vite, il faut être performant, il faut optimiser, il ne faut pas perdre de temps, et puis surtout il ne faut pas que mon business principal en pâtisse. Donc c'est vraiment pas, je fais des vidéos YouTube à la place d'autres choses, non, c'est je rajoute un planning qui était déjà bien chargé, et donc ça me demande en fait de trouver des solutions innovantes, de trouver des nouveaux process et tout, et ça j'adore. Parce que tout ce que finalement moi je teste, tout ce que j'expérimente, tout ce que j'implémente, tout ce que je me casse la gueule aussi, bref, tout ce vécu-là, c'est aussi des choses qui derrière vont infuser mes coachings, c'est aussi des choses qui derrière me serviront dans ma transmission à mes clients, me serviront aussi dans ma capacité à comprendre encore mieux leurs enjeux dans certains cas. Et ça m'enchante. Voilà. Sur ce, je vais me coucher les amis, je suis lessivée, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Let's go. Let's go. Let's go.